Il y a quelques jours, la mise à jour 33 de Forza Horizon 5 arrivait sur le jeu. C'est une mise à jour qui a plutôt séduit la communauté avec son thème centré sur les voitures de course, avec des voitures de Time Attack, des voitures de GT3, de GTE, de GTLM. Et en même temps que cette mise à jour est arrivée, évidemment, on a eu les indices concernant la prochaine saison, la saison 34. Cette saison arrivera le 23 mai 2024, elle sera probablement dévoilée dans un live officiel que je co-streamerai, ce sera normalement aux alentours du 20 mai 2024. D'ailleurs, si ça vous tente de suivre ce live avec moi et tout simplement de discuter un petit peu avec la communauté lors de l'annonce de cette mise à jour, sachez que vous pouvez venir me follow sur Twitch. Le lien est sous la vidéo, comme ça quand le live commence vous êtes notifié, et vous pouvez même soutenir en étant là et en utilisant votre Twitch Prime, ce qui vous fait profiter en plus de petits bonus. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo, puisqu'on va essayer de deviner un petit peu en avance ce qui peut arriver sur ce thème de la saison 34, dont le thème est Horizon Retro Wave, donc en gros, vague de rétro ou vague de nostalgie Horizon. Alors évidemment, on va parler des nouvelles voitures potentielles qui peuvent arriver dans cette saison, mais on va parler aussi plus généralement du thème et de ce qui peut arriver d'autre, en sachant déjà que, pour moi, et je pense que vous serez assez d'accord là-dessus, vous pouvez me donner votre avis en commentaire, mais ce sera probablement une saison centrée sur les années 80. Pourquoi? Parce que le Retro Wave, c'est un style de musique, aussi appelé la Synthwave, qui s'inspire directement des années 80 et de sa culture, donc les jeux vidéo de l'époque, les films. Donc il y a de fortes chances que ce soit vraiment lié aux années 80, surtout lorsque l'on sait que sur cette nouvelle mise à jour, on aura une nouvelle station de radio qui, à mon avis, sera effectivement une station de radio centrée sur des musiques des années 80 avec, on peut l'espérer, le supposé de la Synthwave. Pour l'instant, c'est assez difficile de dire quel artiste ou quelle musique pourrait évidemment rejoindre cette radio, mais si c'est bien ce style de musique qui est ajouté sur le jeu, ça pourrait devenir la radio préférée d'un tas de joueurs. Personnellement, c'est vrai que je n'écoute pas spécialement la radio du jeu parce qu'il n'y a pas beaucoup de styles musicaux que j'aime sur Forza Horizon 5, et c'est vrai que une radio Synthwave, ça me ferait kiffer personnellement de rouler avec cette vibe années 80, qui d'ailleurs est en train de revenir à mort à la mode depuis quelques années en vrai. Donc à mon avis, pour le thème et pour le style de musique qui va être ajouté sur cette nouvelle station de radio, on est sur du 90% sûr sans trop de problèmes. On sait qu'on aura également des nouvelles décorations et des nouveaux props pour l'Event Lab. À mon avis, c'est lié, c'est-à-dire que les nouveaux props pour l'Event Lab vont être mis en avant avec les nouvelles décorations d'autoroute. Alors pour l'instant, c'est assez difficile de vraiment s'imaginer ce qu'ils vont relooker sur l'autoroute, sachant que les autoroutes dans les années 80, elles avaient plus ou moins la même gueule que les autoroutes de maintenant. Donc je pense qu'ils vont un peu forcer sur les clichés des années 80 et ce côté un peu Miami Vice de cette période-là. D'ailleurs, sur la miniature des décorations d'autoroute, on voit des palmiers et on voit le soleil au fond. Ça, c'est vraiment Miami Vice. Donc on peut espérer peut-être des nouveaux arbres, tout simplement, qu'on pourra installer avec l'Event Lab et qui seront en démo, on va dire, sur l'autoroute. On peut espérer peut-être des nouveaux panneaux publicitaires, peut-être des panneaux avec des néons. On peut voir aussi un espèce de sol à carreaux sur cette miniature des décorations d'autoroute. Ce sera peut-être des nouveaux revêtements ou des routes néons. Même si pour l'instant c'est difficile de savoir vraiment ce qui est réservé, je pense qu'on aura quand même une autoroute bien lookée, une autoroute assez fun et surtout bien flashy et bien voyante, bien différente de celle que l'on connaît. En tout cas, vraiment, c'est ce que j'espère. Mais surtout, on a évidemment de nouvelles voitures qui vont arriver avec cette saison, et là, il y a pas mal de choses qui m'intéressent et dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre et sur les miniatures, je parle de Cyberpunk. Pourquoi je parle de Cyberpunk? Je suis peut-être, et il y a des chances, à côté de la plaque, mais sur Forza Horizon 4, il y avait eu un partenariat entre Forza Horizon 4 justement et Cyberpunk. On avait, grâce à ce partenariat, récupéré sur le jeu la Quadraturbo, qui était une voiture inventée pour Cyberpunk, qui avait été remodélisée pour Forza Horizon 5, qui était d'ailleurs assez rapide dans mes souvenirs, et qui était débloquable dans une épreuve justement avec une vibe années 80. Faut savoir que Cyberpunk 2077, se basant justement sur le Cyberpunk, propose un mix entre des éléments futuristes et des éléments justement tout droit tirés des années 80, et ça se voit vraiment bien quand on regarde les bagnoles du jeu. Cette voiture avait été ajoutée assez tard sur Forza Horizon 4, ce qui fait qu'on n'avait pas profité très longtemps avant que ce soit la fin du jeu, et pourtant elle avait été super appréciée par la communauté. Et récemment, Cyberpunk 2077 vient de recevoir une mise à jour, alors ça fait quelques mois mais c'est pas si vieux que ça, avec le premier gros DLC et tout ce qui va bien avec, et surtout, hier, au moment où je tourne cette vidéo, sur la page officielle Twitter de Forza Horizon, ils ont partagé une petite image qui vient directement de Cyberpunk. Alors c'est relativement rare quand même que sur leur page officielle ils parlent d'autre chose que de Forza. Ça arrive quand il y a vraiment, on va dire, une cause monétaire qui les intéresse, ou quand il y a une marque de voiture qui annonce un nouveau partenariat avec eux, mais globalement ils parlent quasiment que tout le temps de Forza Horizon et d'automobile. Donc un post, on va dire, sur Cyberpunk fait forcément penser à la Quadraturbo et fait forcément penser un peu, en tout cas dans mon esprit, à justement cette vibe années 80 qu'on pourrait retrouver avec une voiture comme celle-ci sur Forza Horizon 5. Après, rien n'est 100% sûr à ce sujet, et même si c'était 100% sûr, on peut pas vraiment savoir de quelle voiture il s'agirait. Effectivement, ça pourrait être un retour de la Quadraturbo, mais ça pourrait être aussi un autre modèle de voiture de Cyberpunk 2077 qui avait été apprécié par les joueurs de Cyberpunk. Et là, on a l'embarras du choix puisque toutes les voitures de ce jeu sont assez stylées,
en réalité. À côté de ça, il y a pas mal de choses et de voitures qui pourraient arriver sur cette saison, qui reviendraient d'anciens Forza, comme la Roof CTR Yellowbird de 1987, donc là on est pile poil dans la bonne période. C'est une voiture qu'on a eue sur Motorsport 4, Motorsport 5, Horizon 1 et Horizon 2. C'est une voiture qui est mythique parce que extrêmement rapide à l'époque, hein, c'était monstrueux, hein, c'est dépassé les 330 km/h, et cette voiture-là était l'une des plus rapides du monde, voire même la plus rapide du monde au moment où elle est sortie. Surtout c'est une voiture connue comme étant infernale à conduire parce qu'aucune aide au pilotage et avec une conception à l'ancienne. Et c'est une voiture qui était vraiment appréciée sur Forza Horizon 1 et qui était très demandée à de maintes reprises pour un retour sur Horizon 3, Horizon 4 ou Horizon 5. Et s'ils ont ça en stock, ça ferait plaisir aux joueurs pour très peu d'efforts de leur côté. Il y a un autre véhicule un peu chelou aussi des années 80 qui avait été leaké à l'époque de Forza Horizon 4, qui n'est jamais arrivé sur Forza Horizon 4 et qui pour l'instant n'est pas sur Horizon 5, mais qui avait été leak, comme d'autres modèles qui avaient été leakés à l'époque d'Horizon 4 et qui sont arrivés au final que sur Horizon 5, c'est évidemment l'Aston Martin Lagonda. Alors le design est bizarre, on est d'accord, on dirait pas du tout une Aston Martin en vérité, je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais ça pourrait ressembler à une voiture de Cyberpunk sans problème. C'est un machin chelou pensé par Aston Martin qui existe aussi en version break d'ailleurs pour information. Ça a quand même un V8 de 5,3, bon c'est un veau, mais c'est un veau qui transpire à mort les années 80. Pour l'extérieur, pour le concept aussi, pour la réalisation qui était un peu artisanale, hein, c'était pas très fiable et c'était pas incroyable que ce soit au niveau de la mécanique ou de l'électronique. Et surtout l'intérieur de la voiture, est-ce que c'est possible de faire plus années 80 que cette voiture là? Franchement ça me paraît compliqué. J'ai regardé aussi un petit peu justement la liste des voitures demandées sur les forums officiels de Forza, hein, donc ces fameuses voitures qui sont votées par la communauté et qui sont ajoutées petit à petit sur le jeu, et j'ai regardé justement s'il y avait des trucs des années 80 qui traînaient un petit peu. Et donc voici les 4 modèles des années 80 les plus votés sur Forza Horizon 5 par sa communauté. Le quatrième c'est différents modèles de chez Renault, la Renault 9 et la Renault 11. Bon alors là on a assez peu de votes, hein, c'est 60 votes, mais ça reste dans le top 4 des voitures des années 80. C'est vrai qu'après tout pourquoi pas, on n'a pas beaucoup d'anciennes françaises sur le jeu, à part on va dire les modèles les plus clichés, les plus connus, hein, 205 GTI, Renault 5 4L ou encore Renault 8 Gordini, donc pourquoi pas en vrai. On a ensuite à la troisième place la Fairlady Z de 88, la 300 ZX, la Z31. Personnellement, je suis pas ultra fan de cette voiture-là et je ne me rappelais pas qu'elle existait avant de la revoir dans le classement, mais elle, par contre, a plus de 700 votes, ce qui commence à faire d'elle, on va dire, une voiture qui pourrait sérieusement être ajoutée sur le jeu. On a ensuite la fameuse de Tommaso Pantera qui est ultra cool. Un modèle sportif italien équipé d'un moteur V8 Ford sorti dans les années 80. Ça a plus de 800 votes et franchement ça a une gueule incroyable. Si on plisse un peu les yeux on pourrait croire que c'est une Countach. Pas du tout. D'ailleurs même si cette voiture est moins connue et c'est beaucoup moins vendu que la Countach, cette voiture là était beaucoup plus au point que la Countach de l'époque. Donc la de Tommaso Pantera c'est 800 votes et pour finir il y a une voiture sur le forum des années 80 qui a 2400 votes. C'est la Fiat Uno, voiture qui est très populaire pour plein de raisons, mais parce que déjà elle a un petit look un peu sympa, parce qu'elle existe dans plein de versions différentes, parce qu'il y a aussi des versions un petit peu sport, parce qu'il y a des versions qui se sont très bien vendues, et c'est vrai qu'en général comme ça, les petites voitures populaires sont très justement appréciées sur les Forza, tout simplement parce que ça donne un petit côté un peu RP, des voitures on va dire semi-accessibles quand même, hein, qu'on a des chances de voir en vrai. Donc pour l'instant il est un petit peu tôt malheureusement pour confirmer à 100% l'arrivée de l'une de ces voitures citées dans cette vidéo sur Forza Horizon 5 dans la mise à jour 34, mais les modèles que j'ai cités là me semblent pas trop fantaisistes et me semblent vraiment bien alignés avec le thème et bien alignés avec ce que les développeurs du jeu ajoutent maintenant depuis des mois. Alors évidemment si vous avez d'autres idées, d'autres pistes, d'autres suggestions pour cette mise à jour 34, des trucs qui vous paraissent crédibles ou simplement des trucs qui vous feraient envie, eh ben, vous savez quoi? Ce qui est beau, c'est que vous pouvez les mettre en commentaire, vous pouvez en parler ici, comme ça on verra un petit peu si certains d'entre vous avaient raison lors du reveal de cette mise à jour officiellement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné peut-être envie de vous réintéresser un petit peu à l'actualité de Forza Horizon 5 et de ses prochains contenus. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous pouvez soutenir en laissant un like, en vous abonnant pour les prochains contenus et éventuellement aussi en utilisant mon lien Instant Gaming. Comme d'hab, il est sous la vidéo et il vous permet d'acheter vos jeux moins chers et vos cartes d'abonnement moins chères en donnant un petit coup de pouce gratos à la chaîne. Merci d'avance à ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu. Bon jeu à tous, ciao.